Alaikum. J'ai souvent des questions, donc j'espère que vous allez bien déjà. J'ai souvent des questions sur le logiciel de Coran que j'utilise, soit de personnes qui l'ont vu dans mes vidéos ou de personnes qui me demandent juste comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration. Donc je vais vous mettre cette adresse-là. Moi, j'utilise le logiciel Ayat. Je vais vous mettre l'adresse. Donc il est soit en anglais, soit en arabe, mais n'ayez pas peur, même ceux qui ne parlent pas bien anglais, franchement. Enfin, il est intuitif, on se repère facilement. Pour les fonctions de base, on va dire, il n'y a pas de problème. Donc là, vous avez la page où vous pouvez le télécharger, ou alors il y a la version en ligne. Donc moi, je vais prendre la version en ligne. Voilà. Alors là, on arrive ici. Regardez, donc vous avez donc sur la page de droite ici, donc en arabe. Ici, c'est en anglais, mais on peut le mettre en français. Donc, vous pouvez mettre la traduction en français. Donc, bon, bah voilà, quand vous sélectionnez un verset ici, il s'affiche ici, enfin, il se colorie ici pour que vous sachiez de quel verset, enfin, à quoi ça correspond. Donc, ça, c'est les fonctions de base. Il y a aussi, bien sûr, vous pouvez mettre le récitateur. Donc, vous avez toute la liste des récitateurs que vous pouvez choisir. Vous pouvez répéter, c'est-à-dire répéter les versets, répéter les sourates. Enfin, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Bon, bien sûr, vous pouvez aller chercher la sourate que vous voulez, le verset. Vous voyez, sourate, verset, bon, ça va, hein. Page pour page, on se reconnaît. Juz, le numéro de juz. Donc là, c'est vraiment pour la base. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant? Donc, il y a toutes les langues, ça ne nous intéresse pas forcément. Pour ceux qui comprennent l'arabe, ou au moins un petit peu, vous avez deux choses intéressantes ici. Celle-là moins, mais celle-là, c'est le sens des mots. Par exemple, pardon, là dans le verset 16, ça vient vous expliquer. Alors là, c'est un mauvais exemple. Par exemple, ici, yakhsif bikum, ils vont vous donner un synonyme. Alors des fois ça aide, des fois ça n'aide pas. Ça dépend. Hein. Et voilà, donc en fait, c'est surtout le sens des mots là. C'est marrant parce que je vois un petit peu comme si ça ressemble un petit peu du tafsir, comme Amman Hada. Mais en général, c'est vraiment, ils prennent les mots compliqués et ils donnent un synonyme ou alors une mini-phrase pour expliquer. Ça, c'est dans Ma'ani al-Kalimat. Sinon, ici, vous avez différents tafsirs, mais ça, c'est en arabe. Ça, c'est pour les arabophones. Donc, vous avez tous ces tafsirs ici. Hop. Ensuite, dans les options, vous pouvez mettre en tajwid, donc avec les couleurs. Hop. Bon, c'est un peu lent ma connexion. Là, avec les couleurs, vous pouvez mettre en warsh si vous avez l'habitude de lire en warsh. Vous pouvez mettre en read only, c'est-à-dire que ça va vous mettre là voilà, comme si vous étiez en train de lire. Alors moi, mon écran n'est pas assez grand, vous voyez, mais j'ai un tout petit ordinateur, donc vous inquiétez pas. Pour vous, ça devrait prendre tout l'écran. D'ailleurs, je me demande même si chez vous, ça va pas mettre tout l'écran, mais bon, peu importe. Donc après, on a juste à tourner les pages. Et si on veut revenir à tout ce qui est options et tout, on revient ici. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'intéressant? Oui, alors là, il y a pour la mémorisation, ils peuvent vous faire des tests. Par exemple, voilà, ils vous choisissent un verset et vous devez savoir ce qui va venir après. Donc après, vous pouvez juste passer pour voir si c'est bien ça, si vous vous êtes pas trompé. Et donc, vous pouvez choisir, bien entendu, ce que vous voulez. Alors, si j'ai oublié aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut faire une recherche. Par exemple, alors j'ai jamais essayé en français, je crois. Je vais essayer. Terre. Non, ok. Mais attendez, je vais essayer si je mets le français ici. Est-ce que ça marche ou pas? Non, ok. Parce que j'ai l'habitude de chercher en arabe, mais j'ai jamais cherché. Donc, je vais passer en arabe. Et par exemple, si vous voulez chercher un mot, par exemple, la terre, on va la mettre, hop, en arabe. Donc là, ça vous dit que ce mot-là, il vient 446 fois dans le Coran. Et donc, il vous met tous les... Alors là, d'accord, on est d'accord, c'est un mot qui revient tout le temps. Je vais prendre l'exemple de tout à l'heure, yersifa. Yersifa. Voilà, ce mot-là, par exemple, il vient 3 fois. Et donc, ils vous mettent... Et après, vous avez juste à cliquer quand vous voulez aller
un résultat. Voilà, donc ça c'est intéressant. Pour ceux qui n'ont pas le clavier arabe sur leur ordinateur, j'avais fait une vidéo. Je vais vous remettre le lien. Pour installer le clavier arabe, ça prend 2 minutes. C'est super simple à faire sur l'ordinateur. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire pour ce logiciel. Il est gratuit, 100% gratuit, hein. Et, euh, et oui, bah c'est bon, je crois. N'hésitez pas si j'ai oublié quelque chose, mais normalement, ça devrait être bon. Et bien, à la prochaine fois, Inch'Allah, pour une autre. N'hésitez pas si vous avez la moindre demande sur autre chose, comme ça, un logiciel, installer le clavier arabe, etc. Il a une application, hein. Vous pouvez télécharger l'application sur le téléphone aussi, c'est le même principe. Et voilà. Donc, si vous avez besoin de petites astuces techniques comme ça concernant le Coran ou l'arabe, demandez-moi, Inch'Allah, si je sais répondre, je pourrais vous faire une petite vidéo. Allez, salam alaikum.